après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il vous reste encore des choses les plus importantes que vous devez comprendre et vous n'êtes pas censé demeurer de l'ignorance. Puisque, savez-vous que Jésus-Christ lui-même il a dit dans Osée chapitre 4 verset 6 que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Lorsque vous manquez la connaissance, vous n'êtes pas à la recherche perpétuelle de la connaissance de la parole de l'Éternel, vous serez automatiquement détruit en écoutant les messages erronés, des prophéties mal positionnées qui ne contribuent même pas à votre édification ou bien à votre salut. La majorité des personnes partent à l'église pour chercher la richesse, surtout dans les pays africains. Ils partent à l'église pour devenir riches, ils partent à l'église pour trouver des mariages, ils partent à l'église pour trouver des biens matériels. Or, nous savons bien que Jésus-Christ lui-même il a dit « Cherchez tout premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. » Ces messages erronés contribuent réellement à la destruction des âmes de Dieu. Raison pour laquelle vous êtes la seule et l'unique personne de changer ces choses. Que pour avoir de l'argent, il faut travailler. Si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas l'argent. Pour avoir un bon mari, il faut être une bonne femme. Tu dois d'abord être capable de te changer toi-même comme étant une femme. Pour avoir un bon mari, tu ne peux pas aller à l'église pour trouver une bonne femme ou bien pour trouver un bon mari. Déjà, ce qui est important de savoir, c'est quoi? Dans les églises, actuellement, vous allez à l'église, vous pouvez passer 1 heure du temps pour le message. La parole ne dure que 1 heure du temps ou bien moins que 1 heure du temps, mais plus de 4 heures du temps pour les vœux, pour les offrandes. Mais quand même, s'il vous plaît, on ne peut pas continuer à être ignorant jusqu'à ce point. Automatiquement, les personnes sont embrouillées et le message qu'ils ont entendu, c'est perdu. C'est-à-dire, la majorité des églises ne sont plus fondées par rapport à la parole de Dieu. Ils ne sont plus fondées par rapport à la vérité. Vous devez être à la recherche perpétuellement de la vérité. La Bible dit dans le livre de Josué chapitre 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-le nuit et jour. Ce livre de la loi que la Bible nous parle, c'est la Bible. La Bible ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois disposer ton temps nécessaire de méditer la parole de l'Éternel. Une église qui est fondée que de la richesse, de la prospérité, de l'élévation. Mais est-ce que c'est réellement ça la vraie raison que nous avons accepté Jésus comme Seigneur Sauveur? Tu peux être riche que lorsque tu travailles. Aucune église ne te donnera la richesse. Si un pasteur te dit, tu dois donner ton pour avoir l'élévation, pour avoir la grâce de la prospérité, pour avoir la grâce de l'élévation, c'est faux. Je vous dis quasiment c'est faux. Imaginez, incroyable mais c'est vrai, dans certaines églises où une mère, une pauvre, c'est-à-dire, c'est très triste, une mère veuve pauvre qui ne travaille pas, mais elle est capable de contribuer beaucoup de son argent dans une église au moment où elle ne travaille pas, elle-même elle ne fait rien, elle marche même à pied, elle n'a pas une voiture, mais elle préfère aller contribuer une somme importante dans une église que de survivre à ses besoins. Pourquoi? Sous prétexte d'une pression que c'est pour avoir la grâce de la prospérité. Ce sont des messages erronés, ça ne doit plus exister jusqu'en ce moment. Vous ne devez plus demeurer dans ces choses. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, que vous reconnaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu peux être affranchi que par rapport à la vérité que tu écoutes de la part de l'Éternel. Identifier la vérité. Quand tu pars dans une église, tu dois comparer le message que le pasteur enseigne et ce qui est écrit dans la Bible. Si ça ne se concorde pas, tu ne peux plus continuer à demeurer. Est-ce que nous, le fait d'accepter Jésus-Christ, on a accepté Jésus-Christ pour de l'argent? On est bien d'accord que non. On n'a pas accepté Jésus-Christ pour le mariage, pour les biens matériels, pas du tout. Mais qu'est-ce que ton pasteur te dit? Là déjà, essaie d'observer le message fondamental qui se base, qui construit votre église. Est-ce que c'est de l'argent ou bien du salut? Puisque aujourd'hui, si dans ton église, si ton église n'est pas fondée dans le salut, dans la crainte et l'obéissance de la parole de Dieu, je vous dis la vérité, ça c'est pas une bonne église. Une église qui n'est pas fondée de la parole de Dieu, qui n'est pas fondée du message de la parole de Dieu, c'est pas une bonne église. Imaginez aujourd'hui ce qui se passe réellement, ce qui se passe de façon quotidienne. Aujourd'hui,
les personnes confondent la crainte de Dieu et l'appel de Dieu. Quelqu'un qui essaye juste de manifester une petite partie de l'obéissance ou de la crainte de Dieu, automatiquement est ciblé comme étant pasteur. Celui-là, ça doit être un pasteur. Celui-là, il doit avoir un message. Mais quel message erroné qui détruit réellement la foi chrétienne. La crainte de Dieu, ce sont des choses basiques, c'est-à-dire c'est pour des bébés spirituels. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 1 que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Il faut être fou pour rejeter la sagesse. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut avoir la sagesse, il doit avoir la crainte de Dieu, c'est tout. Le fait qu'il a la crainte de Dieu, il marche un peu dans l'obéissance de la parole de Dieu, il est à tout moment à la prière, il est ciblé comme s'il a un appel. Cet homme doit être un pasteur. Cet homme, il doit avoir la vision. Et automatiquement, on tourne des messages erronés sur cette personne qu'il va devenir pasteur. Qui vous dit que le pasteur c'est un travail? Être un pasteur n'est pas un travail, c'est un appel. Et cet appel, c'est Dieu qui appelle. On ne devient pas pasteur par rapport à ce que les gens disent. Ça, ce sont des pensées et des mentalités erronées. Être pasteur n'est pas un travail. Il faut aller travailler, chercher de l'argent. C'est avec ce travail, quand tu cherches, tu as une vie agréable, tu donneras une bonne image pour le Dieu que nous croyons, Jésus-Christ qui est le Sauveur. Si tu ne travailles pas, tu ne fais rien, tu vas demeurer pauvre. Une église ou bien ce qu'on dit, la grâce de acheter la prospérité, l'onction de la prospérité. C'est faux, c'est faux. Ça, il faut admettre, c'est faux. On ne doit plus continuer à demeurer dans cette ignorance-là. C'est faux et c'est faux, c'est quasiment faux. Étant chrétien, ce que vous devez savoir, disposez votre temps nécessaire de méditer la parole de l'Éternel. Méditez la parole de l'Éternel et vous allez reconnaître cette vérité. Et cette vérité, c'est cette vérité qui va vous affranchir. Soyez affranchis par la parole de l'Éternel. Jésus a dit, cherchez tout premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Et quand on dit le reste vous sera donné là, c'est pas de rester chez toi, à la maison, tu fais rien, tu penses que ça va tomber du ciel. Et surtout, en Afrique où tu peux trouver un chrétien qui ne travaille pas, qui fait rien, il est à la maison, il ne veut pas aller chercher un travail, ni créer de la richesse, il est chez lui, mais il est chaque jour à l'église. Et il attend que sa vie change, il attend que sa situation familiale change. Mais quand même, ne restons pas bondés jusqu'à ce point. Qui vous dit que non, aller chaque jour à l'église, c'est ce qui fera que non, l'argent tombe du ciel? Non. Vous devenez riche lorsque vous allez travailler. Allez travailler. Vous ne devez plus continuer à être bondé par rapport à des messages erronés. Retenez-le aujourd'hui. Aucun pasteur ne peut sauver. Aucune église peut sauver. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sauver. Et pour que tu sois sauvé, tu dois méditer la parole. La vérité se trouve dans la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, la majorité des églises ne sont pas fondées de la parole parce qu'ils savent que si ils se basent dans la parole de l'Éternel, vous allez reconnaître que ces personnes-là s'opposent de la réalité et la vérité de la parole de l'Éternel. Je prie que beaucoup de gens comprennent, arrivent à comprendre le message que je voulais passer, le message que j'ai passé et que ces personnes soient capables de saisir cette parole et de mettre cette parole en pratique, de disposer leur temps de méditer la parole de l'Éternel